Bonjour à tous et bienvenue à notre 11e culte en exil. Que notre Père et le Seigneur Jésus accordent à chacun par le Saint-Esprit grâce, paix, espérance et joie. Comment faire quand les projets sont fragiles, quand les gens ne sont pas toujours fiables, quand l'avenir est incertain? On est en plein dans ce type de questionnement dans la crise sanitaire que nous traversons. Difficile de faire des projets, tout semble bancal, on ne sait pas à qui se fier, l'avenir est incertain et fragile. Le texte biblique que je vais lire dans un instant n'est pas très connu et il nous plonge dans une réalité qui est bien lointaine de la nôtre, dans le royaume de Juda à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans ce texte, le prophète Ésaïe dénonce de la part de Dieu l'intendant du palais du roi Ézéchias, roi de Juda, cet intendant s'appelait Shebna, et il annonce que Shebna sera remplacé par quelqu'un de plus fiable, quelqu'un en qui le peuple pourra cette fois avoir confiance. Et je lis donc dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 22, les versets 15 à 25. Ésaïe 22, 15 à 25. Le texte va être tout simplement projeté à l'écran. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers. Va trouver le dignitaire qui est Shebna, le responsable du palais, et dis-lui, que possèdes-tu ici et qui t'appartient ici pour que tu y creuses un tombeau? On se creuse un tombeau sur la hauteur, on se taille une habitation dans la roche. L'Éternel va te lancer d'un jet vigoureux, t'envelopper soigneusement et te faire rouler en te lançant comme une balle sur un vaste territoire. C'est là que tu mourras, là que se retrouveront tes glorieux chars, toi qui fais la honte de la maison de ton maître. Je te chasserai de ton poste, l'Éternel t'arrachera de ta situation. Ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, Éliakim, le fils de Hilkija. Je lui ferai enfiler ta tenue, je lui mettrai ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la communauté de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer, et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. Je l'enfoncerai comme un piquet dans un endroit solide, et il sera un trône de gloire pour sa famille. On suspendra sur lui tout le poids de la maison de son père, les branches et les rameaux, tous les petits ustensiles, les bassines comme les vases. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, le piquet enfoncé dans un endroit solide sera enlevé. Il sera cassé et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera retiré. Oui, l'Éternel l'a décrété. Ce texte n'est pas des plus faciles, il est écrit dans un langage poétique, il est loin de notre contexte. Mais que nous dit ici l'Éternel? Il est question de la clé de la maison de David. La maison de David, ça veut dire la descendance royale de David. Or, Dieu avait promis au roi David, le grand roi d'Israël qui a régné au Xe siècle avant Jésus-Christ, Dieu a promis à David qu'un jour, un de ses descendants deviendrait le roi de toutes les nations et que son royaume serait le royaume de Dieu. Alors, Éliakim n'est pas ce roi. Éliakim, celui qui va remplacer Shebna, n'est pas roi du tout même. C'était un haut fonctionnaire du roi. Mais il est présenté dans ce texte comme un intendant fidèle, fiable, à qui Dieu va confier pour un temps la maison de David, le bien-être de son peuple. Le texte nous dit que Dieu veillera à ce que son autorité soit fermement établie. Il pourra veiller sur le bien de son peuple. Il pourra ouvrir les bonnes portes, fermer les bonnes portes, selon la volonté de Dieu. Mais le grand roi qui devait venir, c'est évidemment pas lui, loin de là. Et d'ailleurs, dès le verset 24, on s'aperçoit que l'autorité d'Éliakim sera éphémère. En langage imagé, Dieu annonce que même lui, même Éliakim, n'aura pas d'impact durable. Et la suite montrera que son action, bénéfique pour quelques années peut-être, voire quelques décennies, n'empêchera pas la déportation du peuple de Juda à Babylone. Même les gens les plus fiables n'ont souvent pas d'impact très durable. Alors vous me direz peut-être pourquoi citer ce texte un peu obscur. Nous verrons qu'il apporte un éclairage intéressant sur le texte de la prédication. Et il nous invite à nous demander où trouver une assurance vraiment ferme. Peut-on rêver d'un avenir certain, d'un avenir pleinement assuré? Peut-on rêver d'une sécurité parfaite? Peut-on rêver d'une relation avec Dieu qui ne soit pas tributaire
des aléas de l'histoire? Et peut-on rêver d'un jour où cette maison de David sera éternellement tenue en sécurité, où Dieu tiendra cette promesse d'avoir un roi qui aura une autorité parfaite et éternelle? Et c'est là que le texte que nous lirons tout à l'heure prend tout son sens. Mais je n'ai pas besoin de ménager le suspense. Nous croyons que Jésus est celui qui, pour toujours, détient la clé du royaume de Dieu. Celui dont l'autorité est toujours parfaitement digne de confiance. Celui qui, pour toujours, nous invite à trouver auprès de Dieu une parfaite sécurité. Et nous allons proclamer cela par le chant « En Jésus seul » que je vous invite à écouter ou à chanter avec les musiciens. « En Jésus seul, j'ai l'espérance. » Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, quel grand amour, quelle paix profonde. Apaise les craintes, aurait la faute, mon réconfort, il répond tout. Dans son amour, je tiens debout. En Jésus seul, qui s'incarna, règne en Dieu humain, pourtant un don d'amour et de bonté, haï par ceux qui viennent sauver. Mais sur la croix, quand il mourut, toute la colère de Dieu s'est tue, car tout péché est pris sur lui. Par l'amour de Jésus, je vis. Là dans la tombe où son cœur gît, toute clarté fut obscurcie, puis éclatant tout se réveille, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus. Le mal n'a plus d'emprise sur nous. Je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang du roi et accusé
Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, alors que nos vies et circonstances sont si incertaines, nous te demandons de nous aider à trouver en toi la parfaite assurance dont nous avons tant besoin. Merci Père, parce qu'en Jésus-Christ, qui nous a réconciliés avec toi par sa mort sur la croix, nous trouvons la paix avec toi. Nous trouvons cette réalité nouvelle où tu nous considères pour toujours, malgré nos fautes et nos limites, comme tes enfants bien-aimés. Accorde-nous de nous réjouir encore dans ce salut aujourd'hui, par ton esprit. Remplis-nous de cette profonde assurance qui vient de la bonne nouvelle. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Lui qui a subi cette condamnation à notre place, lui qui l'a effacée et qui a vaincu le mal et la mort par la vie et qui règne pour toujours. En ce dimanche de l'Ascension, nous disons notre assurance de ton règne, Seigneur Jésus, mais aussi notre attente de ton retour. Accorde-nous de fixer les regards sur toi et de recentrer toute notre espérance en toi. Accorde-nous de croire et de vivre pleinement qu'en Jésus-Christ, il y a le chemin, la vérité et la vie. Et Père, c'est en son nom, le nom de ton Fils Jésus, que nous te prions. Amen. Quelques annonces maintenant. D'abord, le Conseil national des évangéliques de France, le CNEF, auquel notre Église adhère par l'intermédiaire de notre union d'églises, le CNEF donc vient de publier en milieu de semaine un manuel à l'attention de toutes les églises adhérentes avec des recommandations en vue d'une reprise progressive des activités sur site. Le Conseil étudie ce document et bientôt nous devrions être en mesure d'en dire plus sur ce qui nous attend pour les semaines à venir. En tout cas, nous l'avons déjà dit, il n'y aura pas d'activité sur place pendant, en tout cas, le reste du mois de mai. Nous vous tiendrons évidemment informés de ces perspectives de reprise. Prions que le Seigneur nous accorde sa sagesse et continuons bien sûr de prier qu'il permette une amélioration durable de la situation sanitaire. Une date à noter dans vos agendas si elle n'y est pas encore, le 21 juin, le dimanche 21 juin à 14h, date de notre Assemblée Générale qui est bien maintenue, Dieu voulant. Alors il est probable qu'elle ait lieu en ligne, comme la législation le permet dans le cadre de cette crise. Cela évidemment impliquera toute une organisation dont nous vous tiendrons informés dès que possible. Notez que nous vous enverrons en tout cas, nous enverrons aux membres donc de l'Église, ceux qui sont officiellement membres de l'Église, vous recevrez par courriel et en avance les témoignages des quelques frères et sœurs qui s'apprêtent à nous rejoindre comme membres et vous pourrez donc prendre connaissance de ces témoignages avant la réunion. Ce lundi et mardi, il y aura, comme habituellement depuis le début de cette période particulière, il y aura bien ces 2 jours-là la rencontre découverte en visioconférence. Donc lundi et mardi, rencontre découverte, connexion dès 19h, début effectif de la rencontre à 19h30. Et pour toute question à ce sujet, adressez-vous à Paul Harrison. Si vous voulez en savoir plus sur la rencontre découverte, sur ce dont il s'agit, vous pouvez aller sur notre site www.sevres72.org. Jeudi, une rencontre exceptionnelle, différente de nos habitudes de ces dernières semaines. Au lieu de l'envoi de 2 vidéos, l'une pour la réunion de prière et l'autre pour l'étude biblique, nous allons avoir une rencontre en direct et en ligne sur Zoom, le logiciel Zoom, donc, avec un couple de missionnaires soutenus par notre Église qui exercent un ministère à la fois médical et pastoral dans un pays d'Afrique centrale. Je ne vais pas donner ici ni leur nom ni plus de détails selon leurs souhaits, mais pour vous connecter à cette réunion, ça sera très simple. Il suffira de suivre les instructions qui vous seront envoyées par mail au plus tard jeudi. La rencontre aura lieu de 19h30 à 21h, donc sur le créneau habituel de notre rencontre du jeudi soir, et inclura bien sûr un temps de prière pour ce couple et pour leur ministère. Il n'y aura donc pas d'études bibliques exceptionnellement, ça sera remplacé par cette réunion missionnaire. Eh bien, le temps est venu de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, de passer donc à la prédication, et je vais prier pour ce temps. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te demander d'ouvrir nos cœurs, de nous permettre d'être à l'écoute de ta parole. Parle car nous voulons entendre, Père. Viens nous dire ce que
tu veux nous faire comprendre, viens nous dire ce que nous avons toujours besoin d'entendre, car nous savons que cette parole, nous en avons un besoin vital. Pour vivre la vie que tu nous appelles à vivre, nous avons besoin d'elle. Et c'est pourquoi nous te demandons de nous donner d'être attentifs maintenant à ce que tu veux nous dire et que ça ne puisse pas être simplement quelque chose que nous entendrons et puis que nous oublierons, mais qu'au contraire, cela puisse nous changer par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, les versets 7 à 13. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Nous poursuivons notre série de messages sur les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. Ces 7 lettres que nous trouvons au chapitre 2 et 3 du livre de l'Apocalypse de Jean. Et nous arrivons aujourd'hui à l'avant-dernière des 7 églises, l'église de Philadelphie. Alors le texte sera projeté à l'écran dans un instant, lorsque je le lirai en entier. Et puis pour la suite, pendant le message, je vous invite à vous référer au texte dans la Bible que vous avez, j'espère, la possibilité de consulter chez vous. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Quand j'étais à l'école élémentaire en région parisienne, dans les années 80, à l'école de la République, comme on dit, on pratiquait encore à cette époque-là le classement des élèves à la fin de chaque trimestre. Et il y avait donc ce cérémonial où le maître ou la maîtresse disait devant tous les enfants ce qu'il en était des résultats de chaque élève. Alors on commençait en bas par le 27e ou le 28e, catastrophique. Puis on montait peu à peu, insuffisant, moyen, bien, excellent, jusqu'à ce qu'on arrive au premier, ou plus souvent à la première de la classe. Heureusement, je crois que cette humiliation publique des élèves en difficulté ne se pratique plus trop de nos jours. En lisant les 7 lettres aux églises de l'Apocalypse, on pourrait avoir en surface l'impression que c'est un peu comme ça. Il y a les bons et les mauvais élèves, chacun reçoit une appréciation publique. Et si on voit les choses ainsi, eh bien l'église de Philadelphie ferait figure de bon élève, à égalité peut-être avec l'église de Smyrne, la deuxième dans la liste. L'une comme l'autre, Smyrne et Philadelphie, ne reçoivent aucun reproche du Seigneur. Alors, bien sûr, en réalité, la comparaison ne vaut pas pour de multiples raisons avec ce que je disais sur l'école. Et si l'église de Philadelphie est bonne élève, on va voir que ce n'est pas parce qu'elle serait plus compétente ou plus performante que les autres. Si Philadelphie est bonne élève, c'est à l'école de la grâce de Dieu. Nous allons regarder cela de plus près en nous penchant sur cette petite lettre en 2 temps. D'abord, un encouragement pour une petite église et ensuite 5 promesses pour de simples chrétiens. On va commencer donc par un encouragement pour une petite église. D'abord un mot sur la ville de Philadelphie dont il est question ici. Vous l'aurez compris, on ne parle pas ici de la grande ville actuelle du nord-est des États-Unis, mais de la Philadelphie d'origine qui a inspiré le nom de la Philadelphie américaine. Philadelphie en Asie mineure. L'Asie mineure, je rappelle que ça correspond à une partie de la Turquie actuelle.
Philadelphie était une ville moyenne dont le nom signifie « ville de celui qui aime son frère ». L'église de Philadelphie était donc située dans une ville qui avait un joli nom, ils avaient ça pour eux, un nom idéal même pour une église, ville de l'amour fraternel. Mais le texte nous indique que c'était une petite église, modeste, sans doute pauvre. Alors, l'indication qui nous est donnée est brève, mais sans équivoque. Verset 8, « Tu as peu de puissance ». Une petite église donc. Notre église, l'église de la rue de Sèvres, est considérée à l'échelle bien modeste des églises évangéliques françaises comme une relativement grande église. Parfois, peut-être, la tentation peut surgir, et peut-être surtout pour le pasteur que je suis, d'être un peu fier de cette réalité. Alors, comme si j'y étais personnellement pour quelque chose, ou d'ailleurs qui que ce soit d'entre nous. Et la tentation peut parfois poindre de regarder avec un peu de supériorité des églises plus petites, dans de petites villes, dont le rayonnement à vue humaine est plus faible. Alors je vous rassure, je ne pense pas que ce soit mon attitude d'un point de vue général ou la nôtre. Mais si c'est le cas, ou quand c'est le cas, eh bien cette lettre à Philadelphie est un bon remède, pour ne pas dire une jolie petite claque dans la figure. Parce que là, on a une église modeste, petite, faible, or le Seigneur n'a que des encouragements et des félicitations à lui adresser. Et il y a là un contraste avec une église comme celle de Sardes que nous avons vue la semaine dernière, qui jouit d'influence, d'une belle réputation, mais qui en réalité, on l'a vu, était en danger de mort spirituelle. Au verset 8, on a même le sentiment que l'église de Philadelphie est félicitée pour sa petitesse. « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. » Quand même surprenant, comment comprendre cela? Le Seigneur invite-t-il les églises au misérabilisme? Plus on est petit, plus on est pauvre, mieux c'est. Il me semble que deux éléments nous aident à comprendre ces félicitations étonnantes. D'abord, je crois que le Seigneur veut tout particulièrement encourager une église petite mais fidèle. On a vu au début de cette série de messages que Jésus se présente à chacune des églises d'une façon personnalisée, qui répond particulièrement à ses besoins. Eh bien ici, Jésus semble s'adresser à des chrétiens qui persévèrent dans la foi, alors même que leurs circonstances et leur église n'ont rien d'impressionnant. Et il leur rappelle que si eux n'ont que peu de puissance, lui, le Seigneur ressuscité, est tout puissant. Verset 7, il détient la clé de David. Un clin d'œil au texte d'Ésaïe, lu tout à l'heure. Et c'est une façon de dire la clé du royaume de Dieu. Ce royaume éternel qui avait été promis il y a des siècles à un descendant de David qui serait le Fils de Dieu, le roi universel. Donc l'église de Philadelphie est petite et peu impressionnante, mais elle est attachée à un Seigneur tout-puissant qui est venu accomplir toutes les promesses de la Bible. Un Seigneur dont les projets ne sont jamais vaincus. Voilà une première raison pour laquelle je crois Jésus cite positivement la petitesse de l'église de Philadelphie, pour leur rappeler que, en fait, c'est pas grave, parce que lui, le Seigneur Jésus, le Seigneur de l'église, est tout puissant. Et cela rejoint la seconde raison de ces félicitations surprenantes, seconde raison qui est liée directement à ce qu'on vient de dire, mais qui est peut-être encore plus centrale. La faiblesse de l'église de Philadelphie est citée positivement parce qu'elle les pousse à chercher en Jésus seul et en sa parole leur espérance. Verset 8, « Tu as peu de puissance et tu as gardé ma parole sans renier mon nom. » Verset 10, « Tu as gardé mon ordre de persévérer. » Même si le texte ne l'explicite pas noir sur blanc, il semble assez clair que la faiblesse des chrétiens de Philadelphie fait qu'ils n'entretiennent pas d'illusions sur leurs ressources. Et ça les pousse donc à se tourner de tout leur cœur vers le Seigneur pour recevoir de lui les ressources dont ils ont besoin. La petitesse, la faiblesse ne sont pas des vertus en soi, mais peuvent être des opportunités de chercher Dieu et de s'en remettre à lui, et donc de se laisser transformer par sa puissance. Et il y a là un encouragement profond qui vaut aussi pour une relativement grande église comme la nôtre.
mais qui reste dans l'absolu bien petite, convenons-en. Quand nous comparons nos ressources, nos forces avec tous les besoins autour de nous, avec ces millions de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, sans parler même des besoins en notre sein même, difficile de se voir autrement que comme une petite église. Mais si nous croyons que la parole de Dieu est puissante, si nous croyons que l'Esprit de Dieu agit puissamment par cette parole, alors une petite église qui garde la parole, qui la creuse, qui se met à son écoute, qui se mobilise dans la prière, cette église-là verra Dieu agir avec puissance. Une puissance qui change des vies, une puissance qui transforme des relations, une puissance qui ouvre des portes inattendues pour le témoignage. Une puissance qui voit des hommes et des femmes grandir dans un amour les uns pour les autres, que seul Dieu peut donner. Comme à Philadelphie, qui, au moment où Christ lui adresse cette petite lettre, eh bien, Philadelphie reste une église petite et faible, c'est ce qu'on voit. Donc comme à Philadelphie, cette croissance dans la parole ne se fera sans doute pas du jour au lendemain. Mais une église qui vit de cette puissance-là, celle qui vient du Seigneur et de son évangile, une église qui vit de cette puissance-là a tout ce qu'il lui faut. Parce que le Seigneur ressuscité ouvre des portes que personne ne peut fermer, versets 7 et 8. Il ferme aussi parfois des portes que personne sauf lui ne peut ouvrir. Tout cela nous rappelle qu'il est le Tout-Puissant, il est le Seigneur qui a le dernier mot sur la vie de chacun. Et ce que nous voyons là à propos d'une église est vrai également sur le plan individuel. Quand nous regardons avec lucidité notre vie, ne voyons-nous pas beaucoup de faiblesses? Une vie spirituelle souvent décevante, des relations pas toujours simples, des épreuves parfois lourdes, un témoignage qui semble souvent faible et inconsistant. Et si le constat douloureux de nos limites était l'occasion de nous tourner vers Dieu, les mains vides, de venir à lui et de nous appuyer sur sa puissance, d'implorer sa grâce, ses ressources pour notre vie spirituelle, nos relations, nos choix de vie, nos épreuves, notre témoignage. Peut-être que dans les jours qui viennent, telle situation qui aujourd'hui nous paraît inextricable, telle épreuve ou tel péché auquel nous ne parvenons pas à échapper, nous pourrions le remettre à plat et le confier entièrement au Seigneur, dans la prière, en se mettant à ses pieds, pour écouter sa parole, pour nous laisser rediriger de nos chemins tortueux vers son chemin droit. Le douloureux constat de notre faiblesse peut être, finalement, libérateur. Et la suite du texte nous révèle non moins de 5 promesses que le Seigneur va adresser à ces simples chrétiens qui persévèrent dans sa parole. Et ce sera notre second point, 5 promesses pour de simples chrétiens. Avant même de passer aux promesses, le Seigneur prononce cette parole magnifique d'encouragement. Verset 8, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. » Alors l'ironie veut que au jour où je dis cela, un ouvrier est venu ce matin réparer la porte de notre église dont le verrouillage était défectueux et du coup elle ne s'ouvrait plus ou elle ne se fermait plus bien quand on arrivait à l'ouvrir. Mais plus sérieusement, les commentateurs discutent un peu du sens de cette parole de Jésus. Mais dans le contexte, ça paraît assez clair. La porte, c'est la même qui est déjà citée au verset 7. C'est une porte qui est ouverte par la clé de David. C'est la porte du royaume de Dieu. La porte ouverte à une nouvelle réalité où Dieu manifeste sa présence, son autorité, sa puissance, sans aucun obstacle. Jésus place cette porte devant l'église de Philadelphie. Cette petite église modeste est un lieu et une communauté surtout où Dieu ouvre la porte vers son royaume, sa puissance. Peut-on imaginer meilleur compliment de la part du Seigneur? Puis la première promesse va intervenir juste après, au verset 9. La première des 5 promesses. Et c'est pas la plus simple. Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs, sans l'être, et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Cette parole n'est pas facile. Alors elle s'adresse à des disciples de Jésus qui faisaient face, très vraisemblablement, à une opposition très locale. C'était peut-être simplement quelques personnes,
Une opposition locale sans doute violente de la part de certains de leurs concitoyens juifs. D'autant plus que parmi les chrétiens, il y en avait encore un bon nombre qui eux-mêmes étaient d'origine juive. Et rappelons que Jean, qui écrit ce livre de l'Apocalypse et qui rapporte ces paroles du Seigneur, est lui-même juif. Les Juifs qui s'étaient tournés vers Jésus, qui étaient devenus disciples de Jésus, étaient considérés par certains de leurs concitoyens comme traîtres et hérétiques. Mais ici, le Seigneur lui-même déclare que s'opposer à lui, Jésus, lui qui accomplit toutes les promesses des Écritures hébraïques, c'est s'opposer à Dieu, c'est faire le travail de l'ennemi. Les mots du ressuscité sont durs. Personne d'autre que le Seigneur n'a le droit de dire ce genre de choses. Mais Jésus prononce ces paroles en tant que Seigneur d'Israël et Seigneur du monde entier. Si on ne croit pas que Jésus est celui qu'il dit être, alors oui, ces paroles sont choquantes, comme d'ailleurs beaucoup d'autres dans le Nouveau Testament qui nous disent que Jésus et Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie pour tous les humains, quelle que soit leur origine. Mais si Jésus est bien celui qu'il affirme être, celui à qui Dieu a confié, je cite Matthieu 28, verset 18, toute autorité dans le ciel et sur la terre, celui à qui Dieu a confié cette clé de David, s'il est bien celui à qui Dieu a donné toute autorité, alors Jésus ne fait que rappeler ici que c'est lui qui est le sauveur de tous et que s'opposer à lui, c'est s'opposer à Dieu. Mais revenons-en à la promesse elle-même. Milieu du verset 9, « Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Qu'est-ce qui est promis ici exactement ? Ces images et ce langage, en fait, sont tirés de l'Ancien Testament où des gens qui étaient loin de Dieu viennent se prosterner devant le Dieu véritable et sont intégrés à son peuple. On le voit chez le prophète Ésaïe notamment, des gens, en l'occurrence des nations, des gens d'origine païenne, viennent se prosterner devant Israël et devant le Dieu d'Israël et entrent dans la communauté, dans le peuple de Dieu. Et donc ce qui est promis ici, comme par un effet de miroir, c'est que ces adversaires qui, très localement sans doute, s'opposent à l'église de Philadelphie, vont bientôt la rejoindre. Là, c'est extraordinaire ce qui est promis là. La persévérance de Philadelphie dans la parole va porter du fruit dans son témoignage à l'extérieur, au point que des gens qui s'opposaient ouvertement à l'évangile et qui semblaient à des années-lumière, eh bien, vont être intégrés au peuple de Jésus-Christ. Voilà ce qui est promis à cette église modeste, sans puissance. Comment ne pas rêver d'un tel impact du ministère de notre église ? Notre contexte, évidemment, est très différent aujourd'hui. Mais le défi du témoignage est le même. Et si, au lieu de nous dire à propos de notre témoignage, c'est impossible, on n'y arrivera jamais, les gens ne sont pas intéressés, on n'aura jamais un tel impact. Si au lieu de se dire cela, on se disait, oui, c'est vrai, nous sommes faibles et limités, par nous-mêmes, nous n'aurons pas d'impact sur qui que ce soit. Mais le Seigneur, lui, peut changer toute personne. Son message est puissant et transformateur. Alors rassurons-nous que ce message puissant est au cœur de tout ce que nous vivons et faisons. Et nous verrons ce que le Seigneur fera. L'Évangile manifeste la puissance de Dieu. Et donc notre rôle en tant qu'Église est de nous assurer ensemble que l'Évangile est au cœur de ce que nous croyons et vivons. Laissons à Dieu d'agir avec puissance par cette parole puissante. Il le fera. Il le fera. Parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà pour la première des 5 promesses. La deuxième promesse, au verset 10, c'est que, alors que Philadelphie garde la parole du Seigneur, le Seigneur, lui, gardera l'église de Philadelphie dans une lourde épreuve. Il est difficile de savoir exactement de quelle épreuve il est question ici, et je ne vais pas rentrer dans une spéculation à ce sujet. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il ne s'agit pas de dire que les Philadelphiens vont se voir épargner toute souffrance, mais plutôt d'une promesse que Dieu prendra soin d'eux et permettra que l'Église demeure. Dans l'attachement à Jésus, il y a une assurance inébranlable. Jésus n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Jésus n'abandonne jamais
ceux qui lui font confiance. Si on considère tous les problèmes rencontrés dans les autres églises que nous avons vus jusque-là, le problème fondamental, même s'il se décline diversement selon les situations, le problème fondamental, c'est toujours que l'attachement à Christ n'est pas entièrement là. Dieu ne nous invite pas à changer le monde et les gens. Il nous invite à faire toute la place dans nos propres vies, déjà à sa parole, qui lorsqu'elle est crue et vécue, change le monde et les gens. La troisième promesse, au verset 11, est la promesse fondamentale en fait qui fait l'ADN du chrétien. Je viens bientôt, dit Jésus. La promesse de la venue de Jésus nous rappelle que l'avenir du monde est entre ses mains. Elle rappelle à tous ceux qui ont placé leur confiance en Christ que c'était bien le bon choix, le choix de la vérité, le choix de la vie. Jésus vient bientôt. Alors c'est un bientôt à l'échelle de Dieu, qui n'est pas notre échelle, mais c'est un bientôt qui donne du sens à toutes les autres promesses. Parce qu'il vient bientôt, nous savons qu'au final, toute épreuve prendra fin un jour et laissera place à sa joie et à sa paix. Parce qu'il vient bientôt, nous serons sages de le reconnaître comme autorité ultime sur toute chose. C'est le bon choix. Parce qu'il vient bientôt, nous voulons que nos vies lui fassent toute la place qui lui est due. La quatrième promesse, au verset 12, c'est que le vainqueur, celui qui sera associé à la victoire finale de Jésus-Christ, c'est ça que ça veut dire, le vainqueur, celui qui sera associé à la victoire de Jésus-Christ, eh bien, Christ en fera, je cite, un pilier dans le temple de mon Dieu. Dans le texte d'Ésaïe, vu au début du culte, Dieu dit à Éliakim, l'intendant du palais, qu'il sera, je cite, enfoncé comme un piquet dans un endroit solide. Mais on apprend au verset suivant que cette solidité, elle n'a été en fait que pour un temps. Ici, notre texte reprend une image analogue, mais le contraste est saisissant. Le vainqueur ne sera pas enfoncé comme un piquet, mais sera un pilier dans le temple de Dieu. Et Jésus ajoute, il n'en sortira plus jamais. C'est ce à quoi aspirait David. Une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur. Eh bien, dit Jésus, c'est exactement ce qu'il va offrir à ceux qui auront placé leur confiance en lui. Parce que le règne de Jésus est éternel et inébranlable. Ceux qui sont invités à se placer sous ce règne ont la promesse d'être gardés pour toujours dans une position absolument ferme. Or, où seront-ils gardés ces vainqueurs ? Verset 12. Dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Ce n'est pas un temple physique dont il est question ici. D'ailleurs, au moment où Jean transmet cette parole du Seigneur, le temple de Jérusalem n'existe même plus. Il a été détruit par les Romains. Ce que Jésus affirme ici, c'est que ceux qui auront persévéré dans la foi en lui seront pour toujours dans la maison de Dieu, c'est-à-dire pour toujours dans sa présence, pour toujours dans une pleine et parfaite communion avec lui. Dans l'évangile de Jean, au début du chapitre 14, Jésus dit à ses disciples qu'il va leur préparer une place dans la maison de son Père. Ici, il leur dit qu'ils vont être placés pour toujours comme des piliers dans le temple de son Père. Les images sont complémentaires, et la vérité est la même. Jésus offre à celui qui vient à lui une parfaite assurance, une parfaite sécurité dans la présence de Dieu. Une sécurité qui est vraie dès aujourd'hui, mais qui prendra toute son ampleur un jour, dans une nouvelle réalité. Jésus dit à l'église de Philadelphie, « Tiens bon à ma parole, garde ce que tu as, parce que ce message, l'évangile, est une porte ouverte vers la vie, et la vie en abondance. » Et ça nous rappelle que l'investissement essentiel auquel nous sommes appelés est d'accorder toujours la priorité dans nos choix à Jésus-Christ, à sa parole, à son appel sur nos vies. Cet investissement, c'est pas toujours le plus simple aujourd'hui. Faire ce choix, c'est pas toujours le plus simple. Mais c'est le seul qui porte du fruit pour l'éternité. Parce que ce qui restera pour nous, quand tout le reste aura disparu, c'est Jésus-Christ et sa parole. Aspirons nous aussi à rester pour toujours avec le Seigneur dans sa communion. Et c'est précisément ce qu'il nous promet ici. Et pour cela, il nous invite à nous attacher à lui. La cinquième promesse que nous donne le Seigneur,
C'est peut-être la plus bouleversante de toutes. Milieu du verset 12. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Bon nombre d'entre vous travaillez dans des entreprises ou des services publics où vous avez un badge avec votre nom, votre photo qui vous donne le droit d'entrer. Ici, Jésus dit qu'il donnera à ceux qui ont placé leur foi en lui comme un badge, entre guillemets, mais pas seulement quelque chose qu'on enfile quand il faut autour du cou, mais plutôt une empreinte permanente. Et le nom qui figurera dessus ne sera pas notre nom, mais le nom de Dieu le Père, le nom de la nouvelle Jérusalem, le nom du monde nouveau dans lequel nous vivrons, et le nouveau nom de Jésus. Tout n'est pas absolument explicite dans ces nouveaux noms, ça nous rappelle des choses que nous avons vues dans les lettres précédentes. Le nouveau nom de Jésus, de quoi s'agit-il très exactement? Eh bien, nous le saurons à ce moment-là, nous ne pouvons pas encore le dire exactement. Mais en revanche, on peut difficilement faire plus clair sur l'expression de notre appartenance à Dieu. Ce qui nous est dit ici est encore plus fort que de dire simplement que Dieu inscrit notre nom ou nous appelle par notre nom, ce qui est déjà beau et fort. Mais ici, il nous donne son nom. Nous sommes tellement associés à lui par sa grâce que nous portons son nom. Nous faisons partie de sa famille. Or, soyons bien conscients de ce que ça veut dire. La Bible nous le dit à bien des reprises, Dieu n'engage pas son nom à la légère. Son nom est sacré. Imagine-t-on un instant que Dieu refusera l'entrée dans sa présence à quelqu'un qui porte son nom? Cette image rejoint donc la précédente. Elle exprime une assurance parfaite et éternelle. Elle dit à une petite église, peu impressionnante à vue humaine, qu'en persévérant dans la foi en Jésus-Christ, elle va voir Dieu ouvrir grand la porte sur des bénédictions infinies, sur une vie portée pour toujours par la puissance et les promesses de Dieu. Dieu ne nous invite pas à vivre la foi comme des Jeux olympiques spirituels, une performance où on verra vaincre celui qui est le plus rapide, le plus fort, le plus impressionnant. Non, c'est tout le paradoxe. Celui qui a peu de puissance est ici déclaré vainqueur, parce qu'il a compté entièrement sur la puissance du Seigneur. Que notre Dieu nous donne d'être si bouleversés par la richesse de ses puissances, par la puissance de sa parole, par la richesse, de ses promesses, par la puissance de sa parole, que nous viendrons à lui les mains ouvertes, comme des enfants viennent à leur Père, en n'ayant aucun doute qu'il saura toujours nous donner ce dont nous avons besoin. Que Dieu nous donne cette espérance, qu'il nous donne cette assurance, qu'il nous donne de faire toute la place dans nos vies à son évangile. Amen. Pour clore notre culte, je vous invite à chanter le chant suivant, « En toi, je sais qui je suis ». Il n'est peut-être pas très connu de tous, nous l'avons chanté une fois ou l'autre au culte du matin, plus souvent au culte du soir, mais vous verrez qu'il n'est pas difficile, je vous invite simplement à suivre les musiciens, les paroles seront en sous-titres comme habituellement. Nous chantons donc « En toi, je sais qui je suis ». Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais l'esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. La dette est payée.
Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libérée. La dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Une parole de bénédiction pour terminer. Elle nous vient de la lettre de Jude, les versets 24 et 25. Jude 24 et 25. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur. À lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à chacun.